Je partage toutes les doléances qui ont été faites parce que c'est réel tout ce qui a été dit. Mais j'ai essayé entre-temps, pour donner quelque chose de différent, d'analyser un petit peu toute la chaîne de l'université, comme elle a dit, de l'université à l'entreprise, le passage de l'étudiant tout au long de sa vie, dès qu'il commence à aller à l'université, jusqu'à ce qu'il soit à l'entreprise. Moi, quand je dis arriver à l'entreprise, ça veut dire soit qu'il est employé, soit qu'il va créer son entreprise. Parce que je suis complètement consciente, je suis convaincue, bien que j'ai entendu dire que ce n'est pas le cas, que la seule solution du chômage aujourd'hui, ce n'est pas l'emploi, c'est plutôt la création d'entreprises, parce que les entreprises sont petites. Ablaïs, tout à l'heure, il a dit les tailles de nos entreprises sont très petites, et c'est vrai. Toute la Tunisie est petite, et par là même, nos grandes entreprises ne représentent rien du tout devant une petite PME aux États-Unis ou en Europe. Donc on parle d'entreprise, on parle de capacité d'emploi. Il ne faut pas rêver, c'est pas tant que ça. L'entreprise n'a pas et n'a plus encore moins aujourd'hui, la capacité d'absorber tout ce nombre d'emplois. Les chiffres, je ne les retiens plus tellement c'est énorme. Et puis, encore moins les sociétés publiques qui, elle a aujourd'hui une surcharge. Donc, je suis foncièrement convaincue que ce qui va résoudre un peu le problème de l'emploi, c'est l'auto-emploi, qui s'emploie lui-même, mais crée aussi des possibilités d'emploi, même si c'était des petites PME, des micro-entreprises ou autres. Donc, ce que je retiens de ce qui a été dit et qui m'intéresse fortement, c'est la formation au niveau de l'université, de l'étudiant lui-même. On ne table pas du tout sur sa personnalité ni sur ses compétences. On donne une formation très standard qui ne donne Je ne veux pas maintenant préparer ma concurrence du futur. Pour moi, c'était tellement, je veux dire, frappant de voir dans ce cerveau la critique à l'université et je veux dire, cette manque de disponibilité d'ouvrir ses portes, de travailler ensemble avec les jeunes. Et ça, c'est effectivement un peu, je veux dire, l'interface sur laquelle on travaille, sur 3 niveaux. Un niveau, c'est plutôt le niveau, je dirais, politique cadre. L'autre, ce sont les instruments, plutôt les approches. Alors, politique, les approches, c'est-à-dire les services. Quels sont les services pour vraiment, je dirais, dans une manière positive, attaquer les potentialités, les futurs promoteurs issus de l'université, et quels sont les instruments. Ça sont plutôt les grands axes. Pour ce premier niveau, l'OCDE, politique, cadre, on travaille avec l'OCDE. Vous savez, normalement, l'OCDE, c'est un club des riches. C'est-à-dire que ce sont les pays les plus riches qui se sont rassemblés. Et heureusement, on pouvait les convaincre de venir en Tunisie, déjà avant la révolution d'ailleurs, mais maintenant ils ont beaucoup plus goût. Alors, il y a un programme qui s'appelle Skills for Entrepreneurship. Ce qu'on fait avec l'OCDE, c'est toujours un peu pour discuter avec nos collègues au ministère, les ministères tunisiens. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, parce que vraiment, il faut dire aussi la Tunisie par rapport aux autres pays dans la région, c'est formidable. Vous avez les institutions, les acteurs, les programmes. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Et alors, l'OCDE, on peut voir qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, comment on pourrait positionner la Tunisie dans une échelle globale, et qu'est-ce que la Tunisie peut apprendre des autres pays qui font partie de l'OCDE. Alors, les questions pour cette peer review, en anglais on dit peer review, ça veut dire que ce ne sont pas les experts qui viennent ici, mais ce sont les experts internationaux qui font leur recherche avec les experts tunisiens. Cadre, entrepreneur et étudiant, je pense qu'il y a eu un facteur dominant dont tu as parlé, Abdelaziz, tout à l'heure, et qui n'est pas des moindres, c'est la notion de leadership qui a développé en chacun d'entre nous, parce que nous l'avons tous. Et quand moi je fais partie d'une génération où les enseignants, les chefs de département étaient des noyaux, des hubs de lobbying, et on n'avait pas de problème de stage, on n'avait pas de problème de connexion. On était promus, on était demandé à l'emploi, alors que
on ne savait rien du tout de ce qu'on allait faire. Hein. Donc je pense qu'il y a un rôle à remplir à chacun d'entre nous. Je reviens également pour rebondir sur une notion qui ne déculpabilise pas l'entreprise parce que c'est notre pays, parce que c'est notre rôle, et c'est le rôle de l'entreprise citoyenne qui doit s'intégrer à toutes les problématiques, pas seulement économiques, socio-économiques, politiques, etc., de la jeunesse, de l'insertion, etc. Et faisons en sorte tous, avec cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous et au pays, de repositionner tout ce qu'on dit autour de la méritocratie. Ce n'est pas le diplôme qui nous fait travailler, il faut décrocher son poste, il faut décrocher ce qu'on a à faire. Et là, malheureusement, je le dis, la nature est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Il y a des bons dans certains domaines, il y a des moins bons, et les moins bons sont meilleurs dans d'autres domaines, etc. C'est pas parce qu'on n'est pas entrepreneur qu'on est mauvais, c'est pas parce qu'on est secrétaire qu'on n'est pas qualifié. Alors, repositionnons les axes, et en dernier appel, ce qui a été fait pour ce pays,